Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais en se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Chers frères et sœurs, la fête de la Transfiguration nous invite à contempler la lumière du Christ sur la montagne, avec comme 2 colonnes Moïse et Élie, représentant respectivement la loi de Dieu et l'esprit de prophétie. Et sans doute que nous ne nous trompons pas beaucoup si nous attribuons à la relative éclipse de la lumière du Christ dans les consciences de beaucoup de nos contemporains, dont la plupart sont pourtant baptisés catholiques, et dans nos sociétés à l'héritage pourtant chrétien, si nous l'attribuons d'une part à l'effondrement moral, les transgressions des commandements, et à la contamination de l'esprit de prophétie par l'esprit du monde. C'est ce à quoi en tout cas nous invite à réfléchir la date du 6 août, qui est aussi, comme on le rappelle peu, l'anniversaire de la bombe atomique sur Hiroshima, lancée par le monde libre, une bombe qui, malgré ce qu'on avait dit, n'a pas arrêté la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a fallu une deuxième bombe quelques jours après sur Nagasaki, mais qui instaurait pour tout le genre humain le régime de la terreur, en montrant que la toute-puissance toute nouvelle de l'homme n'exerçait en réalité que l'antique transgression du 5e commandement et de quelques autres, usurpant le droit de vie et de mort en une dégradation qui n'était que la capacité de donner la mort. Quant à l'esprit de prophétie, nous en faisons aujourd'hui mémoire le 6 août, en même temps qu'à l'autel papal de Saint-Pierre de Rome se célèbre une messe en suffrage pour le repos de l'âme du pape Paul VI. C'est lui le pape du Concile, mais surtout le pape de la très controversée encyclique Humanae Vitae, dont les premiers mots sont ceux-ci: le très grave devoir de transmettre la vie humaine qui fait des époux les libres et responsables collaborateurs du Créateur. En publiant cette encyclique le 25 juillet 1968, le pape Paul VI, dans l'un des paragraphes, envisage les graves conséquences des méthodes de régulation artificielle de la natalité, où il annonce de façon prophétique la dictature contre laquelle nous essayons maintenant de lutter, encouragée par ses successeurs. Il écrit en effet: à partir de là,
les hommes arriveraient à livrer aux autorités publiques le secteur le plus intime et le plus réservé de la vie conjugale, avec les dommages que depuis, hélas, nous avons expérimentés et de plus en plus. Nous sommes donc à cet instant où, si nous voulons que resplendisse la lumière du Christ qui apporte la guérison dans ses rayons, comme l'annonçait le prophète Malachie, il nous faut en effet restaurer le sens de la loi de Dieu et l'authentique esprit de prophétie qui est simplicité en même temps que courage. Et la jonction de ces deux grandes instances nous est tout simplement proposée par 3 points non négociables qu'avait indiqué le pape émérite Benoît XVI: le respect de la vie humaine, le respect et la promotion du mariage et le respect du rôle des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants.